Assalamu alaikum. Donc, j'ai jugé de rajouter cette vidéo تكملة la vidéo اللي فاتت اللي هي la séquence 5 concernant l'application du premier principe sur les gaz parfaits et pour vous expliquer encore plus le cas irréversible parce que j'ai senti que peut-être que le cas irréversible serait un petit peu compliqué pour vous alors que ce n'est pas le cas, c'est pas compliqué, c'est très facile. Donc, je vous fais un rappel sur les transformations réversibles et irréversibles pour mieux comprendre comment peut-on traiter ce cas, le cas irréversible. D'accord? Alors, on va faire une comparaison entre la transformation réversible et irréversible. Comme on l'a vu précédemment, donc je l'ai déjà expliqué, normalement vous connaissez ces informations. La transformation réversible, c'est une transformation, ici, d'après le dessin, c'est une transformation qui est progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est lente. Elle est lente, بطيئة, quasi statique, يعني تقريبا ثابتة. هي نرى أن التحول ثابت ولكنه يتطور. La transformation irréversible, à l'inverse, elle est rapide. Généralement, la transformation irréversible, elle est rapide ou brutale. Brutale, يعني je ne sais pas comment on dit ça, l'essentiel c'est فجأة بطريقة عنيفة. Voilà, brutal c'est عنيفة. Pour la transformation réversible, il y a une succession d'états d'équilibre, يعني تتابع حالات التوازن. Donc les paramètres PVT sont connus à tout moment. في كل لحظة نستطيع حساب الضغط والحجم ودرجة الحرارة للجملة, le système. Et par exemple, il y a à tout moment ce qu'on appelle l'équilibre mécanique, de telle sorte que la pression interne du système est égale à la pression externe au système. Par contre, la transformation irréversible, un seul état d'équilibre est défini, qui est l'équilibre final. Donc les paramètres PVT ne sont pas connus à tout moment, ils sont connus juste à l'état final, de telle sorte que la pression interne est égale à la pression externe finale. D'accord? Pour la transformation réversible, on peut revenir à l'état initial par le même chemin à l'inverse. Par contre, pour la transformation irréversible, on ne peut pas revenir à l'état initial, ou on peut revenir à l'état initial, mais en empruntant un autre chemin. D'accord? Ça, c'est les caractéristiques globales, en général, des deux transformations réversibles et irréversibles qu'on a vues déjà en cours. Rentrons dans les détails. On va voir maintenant les expressions du travail, de la chaleur, de la variation de l'énergie interne et la variation de l'enthalpie dans les deux cas réversibles et irréversibles. Je vous fais rappeler que le cas réversible a été traité déjà dans la vidéo précédente. Donc, je vais faire un rappel, d'accord, juste pour faire la comparaison entre ce cas-là, réversible, et le cas irréversible. Avant cela, donc, puisque l'énergie interne U et l'enthalpie H sont des fonctions d'état, qu'est-ce que ça veut dire, fonction d'état? Ça veut dire qu'elles ne dépendent pas du chemin suivi, elles ne dépendent que de l'état initial et de l'état final. وش معناتها هذه؟ les fonctions d'état, ça veut dire que leur variation, يعني تغير l'énergie interne وتغير l'enthalpie عندهم une seule expression، يعني عبارة رياضية واحدة لكل التحولات لا تتغير. Alors, leur variation, par conséquent, ne dépend que de l'état initial et de l'état final, c'est-à-dire leur expression ne change pas, quelle que soit la transformation, et dans les deux cas réversibles et irréversibles. D'accord? Donc, delta U, toujours, que ce soit le cas réversible, le cas irréversible, transformation isotherme, transformation isocore, isobare, quelle que soit la transformation, on a toujours delta U, NCV, delta T. Elle est égale aussi, selon le premier principe, à la somme du travail et de la chaleur. Delta H, c'est une chaleur à pression constante, donc elle est égale à NCP, delta T.
voilà, je vous ai regroupé les expressions dans les deux cas, réversible et irréversible. Bon, ce tableau, je l'ai fait moi-même. Donc, ici, on voit les transformations, les 4 transformations de la thermodynamique dans les deux cas, concernant W et Q. Bon, je n'ai pas mis delta U, delta H parce que ce sont des fonctions d'état. Leur expression ne change pas. Donc, W réversible dans W réversible et Q réversible. Donc, là, on a aussi normalement le réversible, là, le irréversible. Donc, les expressions, on a déjà vu hein, dans la vidéo précédente. On va voir la différence le cas irréversible. Donc, on commence par exemple, W réversible dans le cas isotherme. Donc, pour connaître la démonstration de cette expression, il vous suffit de revenir en arrière. Donc, W réversible est égal à moins nRT logarithme V final sur V initial. On peut le remplacer aussi par le rapport des pressions. Pression, on a l'inverse. On inverse le rapport lorsqu'il s'agit de pression. On dit pression initiale sur pression finale. D'accord? Q, là est égal à moins W. Pourquoi? Parce que l'isotherme, delta U est égal à 0. Donc, W plus Q est égal à 0. Donc, Q est égal à moins W. Dans le cas irréversible, toujours, on a le travail est égal à P final, qui est P externe, que multiplie V final moins V initial, delta V. Toujours, on a cette expression, vous pouvez le remarquer aussi pour les autres cas, sauf pour l'isocore. L'isocore, delta V est égal à 0, parce que le hajm ثابت, عندما يكون الحجم ثابت, donc V final يساوي V initial, donc هنا تساوي صفر. D'accord? Aussi, vous remarquez cette expression qui ressemble à celle du cas irréversible. Pourquoi? Parce que la transformation, elle est isobare. Donc, P final est égal à P initial est égal à P. Donc, vous aurez la même expression, que dans le cas irréversible. W, c'est la même chose. Hein. On a deux valeurs égales. Pour Q, bien sûr, dans le cas de la transformation isobare, c'est delta H. Delta H, elle est égale à delta U moins W. Alors, l'isocore, donc on a W est égal à 0. Dans le cas irréversible aussi, c'est nul. D'accord? Dans le cas de la diabatique, W réversible, on l'a vu déjà, est égal à delta U. Pourquoi? Parce que dans le cas adiabatique, Q est égal à 0. Donc, delta U est égal à W selon le premier principe. Q est égal à 0. Le travail irréversible est toujours le même. On a l'impression que c'est une fonction d'état. Bon, ce n'est pas une fonction d'état, mais l'expression, elle est toujours la même. Voilà. Alors, pour vous expliquer encore mieux, en détail, j'ai jugé bon de vous faire cet exercice d'application afin de mieux comprendre. Donc, je vous ai choisi cet exercice, bon, c'est-à-dire que je l'ai tiré d'un livre, Mini Manuel de thermodynamique, et il concerne la compression irréversible d'un gaz parfait. Alors, un système constitué par un gaz parfait monoatomique est comprimé irréversiblement d'une pression initiale de 1 bar à une pression finale et externe de 10 bars. Donc, عندي غاز مثالي monoatomique يعني أحادي الذرة. هذه أحادي الذرة تعطينا معلومة على ماذا؟ تعطينا معلومة على CV. CV أو CP. Vous vous rappelez? كان شفيتو un gaz parfait monoatomique, le CV est égal à 3 demi de R. 3 على 2 من R. Le CP, c'est 5 demi de R. D'accord? Alors, ينضغط أو il va subir une compression. يعني راح ينضغط بطريقة غير عكوسة، يعني بطريقة مفاجئة. d'accord من ضغط 1 بار إلى ضغط خارجي ونهائي 10 بار.
Donc il est très important de connaître la pression externe parce que c'est la pression finale. Au cours de cette transformation, le volume passe de 30 litres à 10 litres. Ce qui est demandé, c'est de calculer le travail, W, et la chaleur échangée avec l'extérieur, Q, ainsi que la variation de l'énergie interne du système delta U. D'accord? Alors, de prime abord, il faut bien savoir, il faut savoir que delta U, comme je l'ai dit précédemment, delta U, elle a une seule expression. Son expression, elle est toujours la même. Delta U, c'est NCV delta T. On est bien d'accord. Par contre, là, عند في المعطيات ما عنديش la température. Alors, comment faire? عندي غير la pression وعندي فقط الضغوط. عندي الضغوط 1 بار و10 بار والحجم 30 لتر و10 لتر. La température ما كانش ولا نستطيع حساب درجة الحرارة. لماذا؟ لأن هنا عدد المولات غير محدد. دونك كاينه طريقه راح تكتشفوها معايا ابري كي نشوفوا لا سوليوشن. Alors, premièrement, donc on va juste bon, j'ai mis premièrement, mais là ما كانش premièrement ou deuxièmement. Étant donné que les trois paramètres PV et T changent au cours de cette transformation, là, vous avez remarqué que la pression, le volume change. La température, elle est constante. Donc, elle change. Sinon, elle est isotherme. Elle est comprimée irréversiblement. Elle est isotherme. Donc, là, on a les trois paramètres qui changent. Au cours de cette transformation, cette dernière n'est ni isochore, ni isotherme, et elle n'est pas aussi isobare. Elle n'est également pas adiabatique, puisqu'il y a échange de chaleur selon l'énoncé de l'exercice. La chaleur échangée avec l'extérieur. Donc, on suppose que la transformation, elle n'est pas adiabatique. D'accord? Donc, c'est une transformation liée, tous les paramètres changent et il y a aussi un échange de chaleur. Alors, comment faire? On commence par quoi? Ce qui nous aide لهنايا الحاجة اللي تساعدنا هو حاجتين يعني شيئين. هو أن le travail اللي هو العمل في le cas irréversible il a la même expression quelle que soit la transformation. donc لهنا هذه حاجة تساعدني. أيضا تساعدني الحاجة الثانية أن دلتا U elle a la même expression. c'est une fonction d'état. واش يبقى لي Q نستعمل مثلا المبدأ الأول للتhermodynamique, le premier principe, وندير ماذا أفعل delta U moins W par exemple. D'accord? خلاص. Donc dans ce cas, et surtout que la transformation est irréversible, le calcul du travail ne pose pas de problème, puisque son expression est toujours la même. Moins P final delta V. Ici, P final est égal à P externe, qui reste constante, est égal à 10 bars. Application numérique. Là, il faut faire attention. Attention. P, il faut qu'il soit en pascal. Donc, on le convertit en pascal. Le volume, c'est en litres. Donc, on les convertit en mètres cubes. On aura 20 000 joules. De préférence, il y a 20 000 joules كنتخليوها مليحة. ولكن إذا حولتوها يدك يعود رقم كبير كيما هكا, il vaut mieux utiliser المضاعفات اللي هي مثلا الكيلو جول. D'accord? Donc, هنا ما يوصلش الميجا. Donc, فقط نحط مثلا كيلو جول, بس حتى كون تخليوها 20 000 joules, c'est juste. Alors, le gaz étant parfait et sa capacité calorifique molaire CV constante, on a delta U, voilà, on a remplacé CV par 3 demi de R. Pourquoi? Parce que le gaz parfait, il est monoatomique, comme on l'a dit déjà. Delta T. Alors, T final et T initial, ما عنديش. وما عنديش باش نحسبهم. Je n'ai pas le nombre de moles باش نحسبه. Donc, je remplace. Donc, واش ندير ندخل NR داخل الأقواس. NR تولي لي NR T final moins NR T initial, puisqu'il s'agit d'un gaz parfait. Donc, je peux remplacer NR T final par P final V final et NR T initial par P initial V initial. Voilà. Et je fais mon application numérique. Toute simple. Il faut faire attention aux conversions aussi. Là, عندي P en pascal et V en mètres cubes. Donc, تولي لي في 100. Vous voyez, donc 10 قوة 5 في 10 قوة ناقص 3 تولي لي 100. Donc دائما نضرب في 100 كيعود عندي الجداء PV.
راح نتحصل على دلتا U 10.5 كيلو جول. واش بقالي؟ بقالي انني نحسب الحراره la chaleur d'après le premier principe et en absence de variation d'énergie cinétique et potentielle. Toujours عندي delta U est égal à W plus Q. Q est égal à delta U moins W. تطبيق عددي راح نتحصل على ناقص 9.5 كيلو جول. لهنا نستنتج باللي c'est une chaleur cédée ou perdue. donc عندي فقدان للحراره. Bon, une petite remarque, cet exemple, l'exemple اللي هو ما هو isocor, ما هو isotherme, tous les paramètres changent, etc., nous montre comment calculer indirectement la chaleur échangée entre le système et le milieu extérieur lors d'une transformation irréversible en utilisant la variation de la fonction d'état énergie interne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que استفدتوا منها. أنا نأمل أنكم تستفادوا منها، ونضرب موعد إلى في الفيديو القادم إن شاء الله اللي راح يكون حول تطبيق المبدأ الأول على التفاعلات كيميائية أو ما يسمى بالترموشيمي. لا ترموشيمي ما عندهاش ترجمة بالعربية، لا ترموشيمي يقولوا ترموشيمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.